La chaleur continue de battre son plein sur Cotonou, même si la météo annonce quelques gouttes de pluie ces derniers jours. N'arrêtez donc pas de vous hydrater. Il est 13h. Mesdames et messieurs, bonjour. Le sommaire. Ouverture de la 4e édition du Forum des mines et du pétrole de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le Palais des Congrès de Cotonou accueille depuis hier cet important rendez-vous d'échange entre pays membres de la CEDEAO sur l'exploitation judicieuse des ressources naturelles et leur impact sur le quotidien des citoyens de la communauté. Les précisions à suivre. Le Conseil économique et social a ouvert dans la journée de ce jeudi sa première session ordinaire au titre de l'année 2024. Des sujets d'ordre économique et social sont au cœur des débats. Les détails dans un instant. Et puis, atelier bilan et de capitalisation de la mise en œuvre du mandat sanitaire vétérinaire au Bénin. C'est une initiative du ministère en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche avec l'appui du projet Rédissé. Les précisions sont à suivre. À nouveau, bonjour. La 4e édition du Forum des mines et du pétrole de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est ouverte ce jeudi 22 février 2024 au Palais des Congrès de Cotonou. C'est un important rendez-vous d'échange entre pays membres de la CEDEAO sur l'exploitation judicieuse des ressources naturelles et leur impact sur le quotidien des citoyens de la communauté. La cérémonie d'ouverture des travaux a été présidée par le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale en présence de la vice-présidente de la commission de la CEDEAO. Reportage Idrissou Boukari et Deron Pevi. Après le Ghana en octobre 2015, la Côte d'Ivoire en décembre 2018 et le Niger en février 2022, c'est le Bénin qui accueille la 4e édition du Forum des mines et du pétrole de la CEDEAO. Plusieurs délégations gouvernementales de l'organisation sous-régionale, chercheurs, investisseurs et acteurs des secteurs pétroliers et miniers sont au rendez-vous du Palais des Congrès de Cotonou pour des discussions fructueuses autour des défis liés au développement des pays membres de l'espace communautaire. Le Forum des mines et du pétrole de la CEDEAO a pour ambition de promouvoir une contribution durable des secteurs des mines et des hydrocarbures à la croissance économique et au développement durable de la communauté, tout en respectant les principes universels de développement durable, ce qui cadre parfaitement avec la vision globale du gouvernement, du programme d'action du gouvernement 2021-2026 de son Excellence M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, qui est d'accélérer le développement économique et social du Bénin en poursuivant la transformation structurelle de notre économie. Le forum est conçu comme une plateforme de dialogue collaboratif et d'exposition du potentiel du secteur géo-extractif de la région. Il devrait permettre aux principales parties prenantes d'identifier de manière inclusive des mécanismes appropriés pour assurer l'équité dans le développement, la gestion et la distribution optimale des avantages qui découlent du secteur minier et pétrolier. Ressources et technologies géo-extractives. Quelle stratégie de mutualisation pour la création de valeur ajoutée en Afrique de l'Ouest? C'est le thème retenu pour cette 4e édition du Forum des mines et du pétrole de la CEDEAO. Une thématique qui est une invite aux industries minières et pétrolières à œuvrer davantage pour améliorer le bien-être des citoyens de la communauté dans un contexte de campagne d'industrialisation de la région. Mutualisation, coopération et intégration. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale trace les pistes à explorer pour répondre aux attentes des populations. Je souhaite que cette 4e édition du Forum des mines et du pétrole de la CEDEAO ne soit pas une réunion de plus, mais qu'elle soit une édition spéciale d'innovation, de changement de paradigme, d'obsolète, de travail en silo et de promotion de la coopération, de la collaboration et de la coordination. Chaque participant doit repartir du Bénin avec quelques certitudes sur ce changement de paradigme. ECOMOF 2024 sera constitué de 10 panels qui seront animés par des experts et décideurs publics. Le forum se tient chaque 2 ans de façon rotative
dans chacun des pays membres de la CEDEAO. Après la cérémonie d'ouverture, s'en sont suivis la coupure du ruban, puis la visite des stands installés pour la circonstance. Les travaux prennent fin le samedi 24 février prochain. Les membres du Conseil économique et social ont démarré hier 22 février 2024 au siège de l'institution la première session ordinaire au titre de cette année. Les travaux de cette première session vont se pencher sur des sujets d'ordre économique et social, notamment la bioéconomie au Bénin, le développement du cinéma et l'économie sociale et solidaire. Voici un extrait de Lassi Radji, le vice-président de l'institution, à la cérémonie d'ouverture de cette session qui prend fin le 22 mars prochain. Il est au micro de Florence Bossa et Elvis Tonokwa. Nous allons concentrer nos réflexions sur l'étude de nombreux sujets d'autosaisine portant sur les préoccupations ci-après. La bioéconomie au Bénin, enjeux et perspectives. L'émergence de l'industrie cinématographique du Bénin, quelle réponse à la production et à l'exportation durable du cinéma. Économie sociale et solidaire, quelle opportunité pour l'entrepreneuriat durable et le développement social et économique du Bénin. Dans cette perspective, il s'agira d'élaborer les thèmes de référence, de préparer les visites de terrain, d'en identifier les sites et d'élaborer les outils de collecte de données. La présente session ordinaire sera également consacrée à l'examen et à l'adoption du rapport d'activité du président au titre de l'année 2023 et du procès verbal de la première session extraordinaire de l'année en cours. Autre élément dans cette édition, du soulagement pour les riverains et usagers du quartier Setovi de la ville de Cotonou depuis plusieurs jours. Après avoir vécu plusieurs années de calvaire dû à l'impraticabilité de la voie dans la localité, ils bénéficient depuis plusieurs semaines déjà de nouvelles voies pavées. Une équipe de la rédaction a fait une descente sur les lieux pour constater le soulagement de ces riverains et usagers. Le point avec Candide Rouhento et Eder Onpevi. La route du développement passe par le développement de la route. C'est dans cette optique que bon nombre de voies et de quartiers deviennent de plus en plus attrayants dans la capitale économique et un peu partout dans le pays. Ici, nous sommes au quartier Setovi, un quartier situé non loin du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Contrairement à ce qui s'observe depuis quelques semaines, la situation était vraiment pénible pour riverains et usagers. Il y a de cela quelques années, on circulait difficilement sur cette route. À chaque fois qu'il y a pluie, les maisons sont inondées. Avant sur cette voie, on était vraiment confronté à assez de difficultés. Des nids de poules et une petite pluie inondent tout le passage. La voie était vraiment dégradée, avec une pluie seulement, de la boue par-ci par-là. Chaque ruelle du quartier présente désormais un nouveau visage. Du pavé le long de tous les axes routiers qui rend plus fluide la circulation des uns et des autres. Aujourd'hui maintenant, on circule librement et facilement. Ce n'est même pas seulement la voie, c'est le quartier complet qui est assaini. Le gouvernement nous a réfectionné la route et on n'assiste plus au désagrément. C'est plus qu'évident. Les différents bénéficiaires de cette nouvelle infrastructure ont la joie au cœur. Sans aucune intention de montrer une insatisfaction, ces derniers en demandent plus de la part des instances dirigeantes. La voie n'est pas encore accessible à tout le monde. Dès qu'elle le sera, il y aura du monde. Donc je suggère qu'il y ait des feux de circulation un peu partout pour éviter certaines choses. Qu'ils mettent des poubelles à ordures le long de cette voie et dès qu'il y a des ordures, nous irons les jeter dedans. Pour l'heure, les travaux sont toujours en cours, mais les riverains et les différents usagers profitent déjà depuis plusieurs jours de cette action du gouvernement sur le plan infrastructurel dans le quartier Setovi.
Et puis, si vous êtes un habitué du tronçon à Kassato-Glodjigbe-Alada, sachez que les travaux d'élargissement de la voie ont démarré. Cela constitue un très grand soulagement pour les riverains et usagers. Autrefois décrié, l'état de cette voie laissait à désirer et était source de plusieurs cas d'accidents de circulation. Une équipe conduite par Teddy Goudalo est allée faire le constat et recueillir l'avis des populations. Suivons. Route nationale inter-État 2 entre Akassato, Glodjigbe et Alada. Les travaux d'élargissement de la chaussée principale sont déjà en cours et constituent une fierté pour usagers et riverains. C'est comme le carrefour de Coutoroudon, le carrefour de la mort. Moi, je suis allé là, mais allé là, bleu et dédiant, et il ne peut vivre dans des temps. La population garde un mauvais souvenir de cette voie qui, dans un passé récent, a fait des victimes. Alia de Yidopo, nous de Djidjawe et Daïmoua, nous no Djado. Beroko zan kuku e daimu debu agbeto do kuku e po moto da accident blow e gbeme de yan li loko da yo pe loko zan kuku le agbeto no kura lo jijan we we de bunu se gbla eni ole bi se na ponte ni sramo eni ole dia de do keke kungbon le ro moto kungbon ba do me vidu e do me la du e yin de bo nyira desu e double ali odion accident so aja accident na depo. Aujourd'hui, usagers et riverains souhaitent voir le plus tôt possible la fin des travaux en guise de soulagement. Quand bien même le déroulement des travaux engendre des difficultés pour les commerçantes qui écoulent leurs marchandises au bord de la voie, elles sont déterminées à souffrir le martyre. Mais aliwe gode jablo ma una go alonu to gan ni blo ali onu mi ni nu mi ni mo vivo gbogbo je pono do me gba we pono ma wa nu yin kan de ni mai enise igudo ni me realizo wa ele ni mote bodo wa azo iton e kale veto le bole bara se igudo a e we so mo pono doro yeyan pono yan yo dagbe mi ton do pono de bodoro me yan we si. En attendant l'achèvement des travaux prévus pour très bientôt, vigilance et prudence doivent continuer d'être observées sur cette route nationale inter-État 2. Et puis, je l'annonçais en titre, atelier bilan et de capitalisation de la mise en œuvre du mandat sanitaire vétérinaire. Les assises qui se tiennent à Boycon vont durer 4 jours. Elles serviront également de cadre à la validation du plan de formation initiale et continue sur le mandat sanitaire vétérinaire. Plus de détails avec Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudouna. Les assises se tiennent dans le cadre de l'appui du projet régional d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies REDICE. La décision de sa tenue émane du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à travers la direction de l'élevage. La rencontre réunit un peu plus d'une 50aine de personnes provenant de toutes les parties prenantes à la mise en œuvre du mandat sanitaire vétérinaire au Bénin. Cet atelier est le lieu pour nous de voir ce qu'on a pu faire et quelles sont les pistes pour que le mandat sanitaire puisse se pérenniser. Il nous permettra aussi de partager avec vous
l'expérience qu'on a eu à faire avec la formation des agents publics en épidémiologie de terrain qui vont présenter un peu ce qui a été fait réellement avec ces acteurs. Vous n'êtes pas sans savoir que le mandat sanitaire vétérinaire, avec ses 4 missions, requiert des compétences. Pour mettre en œuvre la surveillance épidémiologique, il faut être capacité pour, au-delà donc de la formation initiale de médecins vétérinaires, les compétences méritent d'être renforcées. C'est pour ça que le projet Redissé a initié la mise en place de programmes de formation continue pour les vétérinaires déjà dans le mandat sanitaire, mais la formation initiale pour les nouveaux demandeurs, les aspirants au mandat sanitaire vétérinaire au Bénin. Prévu pour se dérouler en 2 phases, cet atelier bilan du mandat sanitaire servira également de cadre à la validation du plan de formation initiale et continue du mandat. Le rendez-vous est aussi l'occasion pour faire la restitution du bilan de la formation FETP Frontline du personnel de santé animale et humaine. Nous avons aujourd'hui l'engagement, la volonté d'aller vers une sédentarisation de nos élevages. Sédentariser appelle également d'autres défis auxquels nous devons faire face sur le plan sanitaire. C'est pourquoi des professionnels de santé animale qualifiés et aptes à accompagner cette dynamique permettraient essentiellement de faire du résultat. Je voudrais donc remercier tous ces partenaires-là, la Banque mondiale en tête, le projet Redissé, la FAO, l'USAID, qui font confiance à notre pays et qui ont compris qu'il était temps que la direction de l'élevage et notre profession puissent vraiment être au service de notre pays. Donc je voudrais formuler l'espoir que nous qui sommes concernés par ce défi à relever, que nous allons tous nous tourner vers un travail de qualité. Au terme des 4 jours de travaux, il est attendu, entre autres, que les livrables du consultant de la mission d'élaboration du plan et des modules de formation initiale et continue du mandat sanitaire vétérinaire soient validés et que des propositions pour le renforcement et la pérennisation du mandat sanitaire et vétérinaire soient formulées. D'un atelier à un autre, mercredi dernier s'est ouvert à Cotonou un atelier de prévalidation des propositions d'initiatives de services des communes bénéficiaires du projet de partenariat municipaux pour l'innovation femmes en politique locale. Cette rencontre a été initiée par l'Association nationale des communes du Bénin en vue d'examiner et valider les propositions d'initiatives de services de chaque commune partenaire au projet. Elle a connu la participation de plusieurs élus municipaux du Canada. Le point dans ce reportage de Hugues Vingbe. Dans cette salle, des cadres et élus communaux du Bénin et du Canada. Ils sont ici dans le cadre d'un atelier de prévalidation des initiatives de services des communes bénéficiaires du projet de partenariat municipaux pour l'innovation femmes en politique locale. Il s'agit d'une activité de l'Association nationale des communes du Bénin. Il a pour objectif d'offrir un cadre d'échange aux participants pour examiner, apporter les éclairages nécessaires et valider les propositions d'initiatives de services de chaque commune partenaire au projet. C'est une rencontre qui se veut pratique et expérientielle, en s'appuyant sur les connaissances existantes des participants. Au Bénin, depuis quelques jours, la délégation canadienne a visité en prélude à ses assises les communes de Kétou et d'Adjara. Elle se réjouit de la qualité de l'accueil qui lui a été réservé et tire des conclusions. Les sentiments qu'on ressent en ce moment, ce qu'on en dégage jusqu'à présent, c'est qu'il y a un sentiment de communauté fort chez vous, un besoin de renforcer vos collectivités, de préserver et mettre en valeur vos pratiques et vos savoirs respectifs. Et surtout, de renforcer la capacité des femmes à prendre place et à avoir leur place dans vos communautés. Financé par le gouvernement canadien à travers la Fédération canadienne des municipalités, le projet de partenariat municipaux pour l'innovation femmes en politique locale vise à contribuer à l'émancipation de la femme. L'objectif, c'est de promouvoir la présence des femmes aux postes électifs et nominatifs dans la gouvernance locale, d'une part, et d'autre part, d'accompagner les municipalités du Bénin à fournir des services municipaux inclusifs et sensibles aux genres et donc par conséquent adaptés aux besoins de toutes les populations
de toutes les couches de la population. Cet atelier est censé déboucher sur la préparation d'une ébauche de propositions d'initiatives de services municipaux à présenter aux conseils communaux concernés. Le projet de partenariat municipaux pour l'innovation femmes en politique locale est en cours de mise en œuvre dans 5 communes du Bénin, telles que Adjara, Bonou, Dassazoumé, Kétou et Ouessé. Monsieur Rafiou Oluku. À Porto Novo, le groupe Canal Plus International, à travers sa direction régionale du Bénin, a volé au secours des jeunes filles pensionnaires du foyer Oasis de Tokpota. Pour leur permettre de se divertir et de s'informer, le groupe Canal Plus a rénové et équipé une salle destinée à cet effet. Aussi, il leur a été offert un important lot de vivres. L'inauguration de la salle et la remise des vivres ont été faites en présence des responsables du groupe Canal Plus et du foyer Oasis. Le compte rendu dans ce reportage. Cette salle au décor ludique a été rénovée et entièrement équipée de mobilier et de postes téléviseurs pour égayer les jeunes filles pensionnaires du foyer Oasis de Tokpota dans la ville de Porto Novo. C'est l'une des réalisations majeures du projet Orphée, concocté et mis en œuvre par le groupe Canal+, qui a voulu céder une partie de ses bénéfices pour soutenir les enfants en situation difficile au triple plan éducatif, culturel et ludique. Ce projet Orphée, donc, que nous pilotons depuis déjà quelques années. Donc, l'idée, c'était justement d'apporter un peu de notre savoir-faire en mettant à disposition, à l'attention de ces enfants, du matériel, dans un premier temps, qui leur permette de s'évader, donc de sortir un peu de leur quotidien, de profiter donc de programmes éducatifs, puisque nous en avons dans notre offre, et également de divertissement, parce qu'il faut aussi un moment pour pouvoir, comme on dit, s'évader et sortir des difficultés que l'on rencontre au quotidien. Chez Canal+, on croit en la jeunesse, on croit en la formation, on croit en l'éducation. On pense que investir sur l'éducation et sur la jeunesse, c'est la clé pour un avenir meilleur. Et donc c'est pour ça qu'on est heureux de pouvoir faire ces gestes, de pouvoir contribuer à notre hauteur. Notre démarche et notre action ne s'arrêtent pas là, mais qu'elle soit pérenne dans le temps. On a à cœur d'être à vos côtés et à côté des filles que vous accompagnez. En plus de cette salle, ces enfants ont bénéficié d'un lot de vivres constitué de haricots, de riz, de maïs et bien encore. Face à cette générosité du groupe Canal+, pensionnaires et responsables du foyer Oasis ont dit leur reconnaissance. Votre soutien est essentiel à la réalisation de notre mission. Votre engagement financier, votre accompagnement et votre implication dans nos actions, ces projets pourront nous permettre d'améliorer nos services et d'offrir un meilleur cadre et soutien aux filles que nous accueillons. Que vous dire? Tout simplement, merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour les enfants. Merci pour cet accompagnement si considérable. Canal+, merci pour votre bonté. Merci pour votre altruisme. Merci pour votre disponibilité et pour la visibilité que vous offrez à nos filles à travers le projet Orphée. Soyez-en remerciés. Pour finir, permettez-moi de partager avec les membres de la délégation de Canal+ International l'esprit de ce verset biblique. Proverbe 11, verset 35. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Par ce geste, le groupe Canal+ vient une fois de plus prouver qu'en dehors de ses activités commerciales, le bien-être social des enfants est au cœur de ses actions. Voilà qui met fin à ce 13h au Bénin. Merci à toute l'équipe de réalisation et de rédaction et merci à vous de nous avoir suivis. À demain.